Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel de notions et bases pour Photoshop. Dans ce second volume, nous allons étudier les calques. Très utiles lors de vos conceptions, les calques vous permettront d'agencer divers effets sans pour autant détériorer votre image originale. Il faut savoir que lors de gros travaux graphiques, vos calques peuvent vite atteindre un nombre impressionnant. Nous allons ouvrir un fichier conséquent. Voilà, nous ouvrons donc le fichier Woman et vous pouvez voir ici sur votre droite une liste de calques plutôt bien remplie. Comme vous pouvez le voir, chacun de ces calques contient un effet bien particulier. Notre ciel, les couleurs, de l'herbe, et d'autres effets, tous plus intéressants les uns que les autres. Un ruban, notre personnage principal, vous voyez donc que le nombre de vos calques peut vite atteindre un nombre impressionnant. Dès lors, pour cela, il faut apprendre directement à bien agencer vos calques et à bien les nommer, afin de vous y retrouver. Lors d'un travail qui contient un maximum 3 calques, ce n'est pas un problème, mais lorsque vous vous retrouvez avec un nombre aussi impressionnant que celui-ci, vous allez avoir du mal, si vous ne rangez pas correctement vos calques, de retrouver les divers effets que vous avez effectués. Nous allons donc apprendre à hiérarchiser correctement nos calques. Pour cela, nous ouvrons un nouveau document. Voilà. Nous avons notre premier calque, en général nommé arrière-plan et qui est verrouillé. Si nous griffonnons dessus avec l'outil pinceau, le pinceau vient s'appliquer directement sur notre arrière-plan. Et si jamais nous venons gommer, alors nous effaçons. Mais nous effaçons tout. C'est-à-dire vous ne récupérerez pas le blanc de votre arrière-plan d'origine. Maintenant, effectuons la tâche autrement. Nous reprenons notre arrière-plan tout à fait blanc et dans votre palette de calques, tout en bas, vous avez accès à diverses options. La première icône étant une poubelle qui vous permet de supprimer vos calques. La deuxième vous permet de créer un nouveau calque au-dessus du calque que vous avez précédemment sélectionné. Nous avons donc le calque 1 et si nous venons dessiner dessus, il se produit le même effet que précédemment. Cependant, si nous venons gommer, notre arrière-plan n'est pas affecté. Les calques permettent ainsi d'effectuer divers effets sans pour autant toucher votre image de départ. Si vous sélectionnez vos calques et maintenez votre bouton enfoncé, vous pouvez déplacer vos calques de haut en bas et les agencer comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer autant de nouveaux calques que vous souhaitez. Et vous pouvez également les supprimer. Pour supprimer plusieurs calques, la touche CTRL enfoncé vous permettra de sélectionner séparément plusieurs calques, ou la touche Shift vous permettra de sélectionner une liste complète. Pour donner un nom à votre calque, il vous suffit de double-cliquer sur le nom déjà présent, ici en l'occurrence calque 1,
et de lui redonner un nouveau nom. Vous pouvez changer les noms autant de fois qu'il vous plaira. Vous pouvez également, à côté de l'option de nouveau calque, créer un dossier. Ce dossier appelé groupe vous permettra de grouper ensemble plusieurs calques, comme le ferait un dossier photo avec toutes vos photos dedans. Ce groupe est également renommable, comme vous l'entendez, et il vous suffit de déplacer vos calques sur le groupe afin de les incruster dedans. Une petite flèche se trouve devant votre dossier qui permet de le fermer ou de le rouvrir à votre guise. Les yeux présents devant vos calques vous permettent de les rendre visibles ou invisibles selon le besoin ou la nature de l'effet que vous voulez vérifier. Si nous barbouillons ici, si nous cachons la première partie, nous cachons la deuxième, et nous cachons tout le groupe. Vous pouvez également, grâce à l'outil verrou ci-dessus, verrouiller votre calque afin qu'il ne puisse plus être modifiable. Une deuxième pression sur cet outil rendra de nouveau votre calque modifiable. Voici donc une façon simple de ranger et de hiérarchiser vos calques, de façon à pouvoir travailler facilement vos divers effets et de vous y retrouver lors de vos diverses créations, ce qui vous permettra facilement de retrouver un effet au travers de la multitude de calques que vous aurez. Nous venons de terminer ce tutoriel sur la hiérarchisation des calques. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment agencer et ranger vos calques.